sto triste o piango, oh, sia lodato. Shalom, peuple de Dieu, que le Dieu de la Bible, notre Sauveur et notre Roi, vous bénisse. Je vous salue, vous qui nous suivez par l'Internet. Et aujourd'hui, nous commençons une série de missions qui est intitulée « La dernière trompette ». Et pendant un bon moment, nous allons parler sur l'eschatologie, nous allons parler sur le signe de temps de la fin, et nous allons aborder beaucoup de thèmes qui sont liés au temps de la fin. Que Dieu bénisse tous les saints qui vont nous suivre par l'Internet. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème, un sujet très important qui est intitulé « Le chrétien devant le tribunal de Christ ». Je répète, le chrétien devant le tribunal de Christ. Alors je vais demander votre attention parce que ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui, j'aimerais que tous les chrétiens à travers le monde comprennent ce message. Après l'enlèvement de l'Église, nous serons avec Jésus-Christ au ciel durant 7 ans. 7 ans de joie, 7 ans de bonheur, 7 ans de paix, 7 ans de fête sans fin. Et nous savons tous que quand nous serons au ciel, après l'enlèvement, il y a 2 grands événements qui vont se passer au ciel. Le lecteur de la Bible savent cela. Ces 2 grands événements qui iront lier au ciel après l'enlèvement. Le premier événement, c'est la fête de noces de l'agneau. Je répète, la fête de noces de l'agneau. C'est le premier événement qui aura lieu au ciel. Et certains théologiens disent c'est le mariage entre le l'époux et l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, avant l'enlèvement, les chrétiens en réalité sont comme des fiancés. Mais après l'enlèvement, cette fête que nous appelons la fête des noces de l'agneau, il y aura le mariage réel entre le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et son Église bien-aimée qui sera enlevée. Nous allons voir cela dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 1 à 9. Je lis rapidement. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en leur redemanda de sa main. Il lui dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse se préparait. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. 8, la Bible dit, et lui a été donné ses revêtures de fin lin éclatant pire, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Le Seigneur voulait nous dire que les noces de l'agneau réellement aura lieu. Et ces paroles qu'il a dit dans l'Apocalypse 19, 1 à 9 sont le véritable parole de Dieu. Cela veut dire qu'après l'enlèvement, le premier événement qui aura lieu au ciel, c'est la fête des noces de l'agneau, le mariage entre l'époux et son épouse bien-aimée. Le deuxième événement qui aura au ciel, c'est le tribunal de Christ. C'est le message que nous allons partager aujourd'hui, le tribunal de Christ. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Tout chrétien
chrétien, alors, tout chrétien est appelé à comparaître à ce tribunal. Ce tribunal que la Bible appelle le tribunal de Christ. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce tribunal? Chaque véritable enfant de Dieu qui sera enlevé, il va rendre compte de sa vie sur la terre et les dons et les talents que le Seigneur lui a donnés. Et la Bible nous parle de cela dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Je répète, pour une bonne compréhension, nous aurons 2 événements au ciel après l'enlèvement, la fête des noces de l'agneau et les tribunaux de Christ. Et dans ces tribunaux, qu'est-ce qui va se passer? Je viens de dire, nous allons rendre compte à Dieu par rapport aux talents que Dieu nous a donnés, par rapport aux dons que nous a donnés, durant notre séjour si court sur la terre. 2 Corinthiens 5, 9 à 10, je lis rapidement. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans son corps, soit que nous le quittions. 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'apôtre Paul nous éclaircit. L'apôtre Paul nous dit, nous tous nous allons comparaître devant ce tribunal pour rendre compte à Dieu par rapport à ce que nous avons fait, nous enfants de Dieu, quand nous étions sur la terre. Romains 14, verset 10. Romains 14, verset 10. Nous parlons du tribunal de Christ. Romains 14, verset 10, je lis encore. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. L'apôtre Paul voulait nous dire que pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu méprises ta sœur? Pourquoi tu prends tout ton temps à s'occuper des choses qui ne te concernent pas? Pourquoi tu prends tout ton temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec le salut? Tu oublies que toi, enfant de Dieu, un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, le chrétien de foi, il se comporte comme s'ils ne vont pas mourir. Et beaucoup des enfants de Dieu oublient même qu'un jour, chaque véritable enfant de Dieu va rendre compte de sa vie quand nous serons devant lui dans la gloire. Bien-aimés, je voulais vous dire encore, à travers cette émission, la dernière trompette, peu importe ce que tu es, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, diacre, chantre, serviteur de Dieu d'une manière générale, un jour nous allons tous rendre compte devant le Seigneur. Alors quelqu'un me dira, mais je ne comprends pas. La Bible dit que si nous sommes chrétiens, nous ne penserons plus au jugement. Quel jugement dont il parle encore? Quel tribunal? Alors, le tribunal de Christ, je voulais dire que ne le confondez pas avec le jugement dernier. Il y a une grande différence entre le tribunal de Christ, que je parle aujourd'hui, et le jugement dernier. Le tribunal de Christ, c'est quoi? Le tribunal de Christ, c'est un tribunal pour récompenser et couronner les saints. Ce n'est pas un tribunal pour condamner, non. Le tribunal de Christ, c'est pour couronner, c'est pour récompenser les saints qui ont servi le Seigneur durant leur séjour sur la terre. Ils sont déjà sauvés, mais quand ils seront au ciel, ils seront récompensés. Voilà pourquoi nous exhortons aux enfants de Dieu qui seront ce message par Internet de travailler pour Dieu quand ils sont encore sur la terre. Ne perdez pas le temps. Je dis souvent à mes collaborateurs que quand nous prenons notre temps pour servir le Seigneur, un jour nous serons récompensés. Donc le tribunal de Christ, je voulais dire, c'est un tribunal où Dieu va récompenser le saint. Il va récompenser ceux-là qui ont travaillé pour lui. Il va récompenser ceux-là qui ont donné leur temps pour lui. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui sont membres de l'église mais qui ne se donnent pas à souffrir pour le Seigneur. Et ceux-là qui servent Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui prennent leur temps ces jours-là,
ils seront récompensés. Alors, le jugement dernier qui est différent du tribunal de Christ, c'est quoi? C'est le jugement de ceux-là qui vont rater l'enlèvement. Le jugement de païens, les jugements de faux chrétiens, de faux pasteurs, de fausses sœurs, de tous ces gens-là qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis. Nous sommes à une période très difficile de l'église. Beaucoup de ceux que nous appelons chrétiens ne sont pas chrétiens. Beaucoup de ceux que nous appelons pasteurs, docteurs, prophètes sont des envoyés du diable. Beaucoup n'ont pas une expérience avec le Seigneur. Ces gens-là, le tribunal de Christ ne les concerne pas parce qu'ils ne seront pas enlevés. Et s'ils sont morts avant l'enlèvement, ils ne seront pas ressuscités. Alors ces gens-là, ils seront jugés au jugement dernier. Et la Bible appelle ce tribunal ou ce jugement dernier le grand trône blanc. C'est là où Dieu va juger tous ces gens-là qui étaient de faux frères, de faux pasteurs, de fausses sœurs. Ils sont morts, ou sont ce jour de mort, et au jugement dernier vont se réveiller pour être condamnés à aller en enfer. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Je lis rapidement. Et puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis le mort, les grands, les petits, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors rapidement, je viens de dire qu'il y a une grande différence entre le tribunal de Christ, qui est un tribunal de récompense pour les saints, et le jugement dernier, c'est le jugement que la Bible appelle le grand trône blanc, où on va condamner pour l'enfer ceux-là qui ont abandonné Jésus, ceux-là qui n'ont pas servi le Seigneur quand ils étaient sur la terre. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Être prêt pour l'enlèvement signifie aussi être prêt pour rendre compte devant le tribunal de Christ. Ceux-là qui se préparent à aller en enlèvement doivent connaître qu'ils vont rendre compte un jour devant le tribunal de Christ. Cela veut dire tout simplement qu'ils doivent recevoir des récompenses. Alors, dans le tribunal de Christ, tout serait examiné et récompensé. La qualité et les réelles motivations cachées de tous nos œuvres ici-bas, quand nous étions encore sur la terre. Bien-aimés, un jour, nous allons regretter tout le temps que nous avons perdu sans le Seigneur. Un jour, nous allons regretter tout ce temps que nous avons fait des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Gagnons le temps et servons Dieu. Un jour, nous serons seuls devant ce tribunal et nous allons rendre compte à notre Dieu. Et j'exhorte aux enfants de Dieu, ceux-là qui aiment réellement le Seigneur, de savoir qu'un jour, ceux qui seront enlevés, ils vont rendre compte et ils seront récompensés. Alors, je dis à quelqu'un qui me suit par Internet, certes, le chrétien est sauvé par la foi, mais il sera récompensé par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi à travers le sang de Jésus. Mais au ciel, nous serons récompensés par les œuvres que nous avons faites sur la terre. Le tribunal de Christ est alors un tribunal destiné uniquement aux chrétiens nés de nouveau, ceux qui seront enlevés, pas le païen. Les païens, le tribunal de Christ ne les concerne pas. Le faux frère, le faux sœur, le faux pasteur, ces faux prophètes, le tribunal de Christ ne les concerne pas. Le tribunal de Christ concerne seulement et seulement ceux-là qui seront enlevés. Alléluia. Bien-aimés, je voulais dire encore que les œuvres dont il est question sont celles que les chrétiens pratiquent, pas pour être sauvés, mais pour être un jour récompensés au ciel. Parce que sur la terre, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus comme un Seigneur Sauveur, nous sommes déjà sauvés. Mais la récompense par les œuvres que nous faisons ici. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes sauvés par la foi, mais nous serons récompensés par les œuvres. Le tribunal de Christ, c'est le seul endroit où Dieu a prévu
pour récompenser le saint. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi enfant de Dieu qui me suis par l'internet, sers ton Dieu. Toi qui as la révélation de ces messages, continue à servir Dieu. Tu ne perds pas ton temps quand tu passes ton temps à l'église. Tu ne perds pas ton temps quand tu évangélises. Tu ne perds pas ton temps quand tu soutiens ton pasteur. Tu ne perds pas le temps quand tu soutiens ton église. Un jour, même si les hommes ne voient pas, le Seigneur te récompensera. Rapidement, nous allons lire Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Je lis. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen. Je lis Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais la récompense dans le tribunal de Christ, c'est par les œuvres. Jacques 2, 18 à 20. Jacques 2, 18 à 20. Je lis rapidement. Jacques 2, 18 à 20, je lis. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. 20. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Oui, j'ai la foi. Tous les chrétiens le disent. Mais la Bible nous dit que montre-moi ta foi. Montre-moi, dis-moi que tu as la foi. Je vais te demander où sont les œuvres. Car la foi sans les œuvres est inutile. Oui, c'est une foi sans récompense. Avoir la foi sans les œuvres, c'est une foi sans couronne dans le tribunal de Christ. Alléluia. Je crois que nous sommes en train de comprendre que le tribunal de Christ est très important. Et le Seigneur nous demande, nous qui sommes enfants de Dieu, de manifester et de travailler pour lui quand nous sommes encore sur la terre. Car un jour, ce grand Dieu va récompenser les saints. Alors pour comprendre le tribunal de Christ, il est important de saisir la pensée de la réalité sur la justice divine. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Ceux qui servent Dieu, ils seront récompensés. Ceux qui se donnent pour l'évangile, ils seront récompensés. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas acclamé, même si le pasteur ignore ce que vous faites, mais si vous servez Dieu, un jour le Seigneur vous récompensera. Nous allons lire rapidement dans 1 Chronique 28, 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, 1 Chronique 28, verset 9. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es vraiment merveilleux. La Bible dit ceci, 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Le Seigneur est en train de nous dire que sers-le d'un cœur disposé, sers-le d'un cœur dévoué, alors le Seigneur se fera trouver par toi. Jérémie 17, verset 12, Dieu nous exhorte pas seulement de l'aimer, mais de le servir, parce qu'il y a une récompense qui est gardée quelque part. Nous allons lire encore dans Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Alléluia. Et moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ce foi, selon le fruit de ses œuvres. Dieu est en train de nous dire, lui, il récompense ses enfants selon ses voies, selon ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, Dieu est juste. J'exhorte à quelqu'un qui sert Dieu. J'exhorte à quelqu'un qui aime le Seigneur. J'exhorte à quelqu'un qui soutient son église.
J'ai exhorté quelqu'un qui soutient son pasteur. Le Dieu de la Bible est injuste. Un jour, dans les tribunaux de Christ, Dieu te récompensera de ce que tu fais. Apocalypse 2, verset 23. Apocalypse 2, verset 23. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. La Bible dit ceci dans Apocalypse 2, 23. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dieu nous rendra un jour ce que nous avons fait pour lui. Alléluia. Bien-aimé, je voulais exhorter à quelqu'un de travailler pour Dieu. Je voulais exhorter à un homme de Dieu de continuer à servir le Seigneur. Je voulais dire à une fille de Dieu de ne pas se décourager. Je voulais dire à quelqu'un qui aime Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe les critiques, peu importe que le monde ne te voie pas, continue toi qui as la révélation de cette parole. Un jour dans le tribunal de Christ, tu ne seras pas déçu. Un jour dans le tribunal de Christ, Dieu te bénira. Bien aimé, je vous raconte une histoire, une petite histoire. Il y avait un pasteur qui avait une église bénie. Cet homme de Dieu, son église était florissante. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des dons, le 9 dons. L'église était bénie par la présence de Dieu. Alors un jour, le pasteur a remarqué que rien ne marchait. Les gens quittaient son église et les dons ne se manifestaient plus. Le problème venait de gauche à droite, de devant, de derrière. Le pasteur ne comprenait plus ce qu'il marchait. Alors le pasteur est entré en prière. Il est entré en prière, mais rien ne s'est passé. Il appelle ses collaborateurs pour leur demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens sont en train de quitter l'église, le problème par-ci, par-là. L'église s'est vidée. Et ça faisait maintenant 2 mois que l'église partait à la fermeture. Alors un jour, un de ses collaborateurs, il dit, pasteur, vous savez, cette vieille dame-là, qui vient souvent nettoyer ici, ça fait 2 mois que cette vieille dame est à l'hôpital. Le pasteur dit, mais il faut chercher un jour qu'on puisse aller rendre visite à cette femme qui a l'habitude de nettoyer l'église. Alors quand ils sont allés voir cette femme à l'hôpital, ils sont entrés, la femme a regardé le pasteur, elle a commencé à pleurer. C'était une vieille femme de 70 ans. Le pasteur lui demandait, maman, pourquoi tu pleures? Et cette vieille dame lui dit, pasteur, ça fait pratiquement 2 mois que je ne gêne plus pour toi. Ça fait pratiquement 2 mois que je ne gêne plus pour l'église. Pasteur, je suis malade, mon corps ne me permet plus de gêner et de prier pour toi. Et directement le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de cet homme de Dieu. Et il lui dit, le succès de ton ministère, c'était cette vieille femme. Quand elle priait pour toi, Dieu te soutenait et la présence de Dieu te donne l'église. Bien-aimés, je voulais vous dire de soutenir l'œuvre de Dieu. Comment le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de cet homme de Dieu. Et il lui dit, le succès de ton ministère, c'était cette vieille femme. Quand elle priait pour toi, Dieu te soutenait et la présence de Dieu te donne l'église. Bien-aimés, je voulais vous dire de soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites à cachette, un jour, Dieu va vous récompenser. Ne soyez pas seulement pour se moquer des hommes de Dieu. Regardez leurs faiblesses, les insulter, chercher de voies et moyens pour les rabaisser. Priez pour eux-mêmes en cachette. Priez pour eux, le Dieu que vous servez. Un jour, dans le tribunal de Christ, il va vous récompenser. Bien-aimés, frères et sœurs, dans la foi, nous sommes dans notre mission, la dernière trompette. Et aujourd'hui, nous parlons du tribunal de Christ. Et nous avons dit au ciel, le Seigneur va nous récompenser. Dans le tribunal de Christ, Dieu va récompenser toutes ces choses que le monde ne voit pas, que vous faites pour Dieu. Seigneur, c'est un Dieu juste, il va récompenser. Tous les sacrifices que vous faites pour l'œuvre de Dieu, que le pasteur ne voit pas, que le fidèle n'acclame pas, mais que Dieu seul voit ça. Ils sondent le cœur et le rein. Un jour, dans le tribunal de Christ, vous serez récompensés. Bien aimé, je voulais dire pour terminer que dans le tribunal de Christ, Dieu va nous couronner. Et la Bible nous parle de 5 couronnes que Dieu va donner aux saints.
Bien-aimés, vous qui aimez Dieu, aspirez à recevoir des récompenses. Certes, tous les chrétiens iront au ciel, mais seuls ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont travaillé pour Dieu, ils seront récompensés. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, ils seront au ciel sur une marche avec Dieu. Mais tous ne seront pas récompensés. Celles qui ont servi Dieu, qui ont travaillé pour lui, qu'ils seront récompensés. Alors, nous avons 5 différentes couronnes que le Seigneur va donner aux fidèles dans l'éternité. Alléluia. Nous avons ces 5 couronnes. Le premier, le premier prix, ou je dirais la première couronne, j'appelle ça couronne incorruptible. C'est le premier couronne que Dieu va donner aux saints, c'est pour la couronne incorruptible. C'est dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Je viens de dire que dans le ciel, le Seigneur va nous récompenser. Dans le tribunal de Christ, nous serons récompensés. Et le premier prix ou la première couronne, c'est la couronne incorruptible. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 9, 25. La Bible dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je répète, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est le premier prix, la première couronne que Dieu va donner aux saints dans le tribunal de Christ. C'est la couronne incorruptible. C'est quelle couronne? C'est les groupes de ceux-là qui ont marché dans une vie de sanctification, une vie consacrée pour Dieu, une vie disciplinée. Les groupes de personnes qui n'ont pas fléchi, ils ont persévéré malgré les difficultés, malgré les épreuves. Ils ont été fermes avec Dieu. Quand le monde était dans le péché et ils marchaient dans la sanctification, quand le péché était toléré et ils disaient non, nous allons marcher dans la sanctification. La Bible dit ils auront une couronne incorruptible. Deuxième couronne qui sera donnée dans le tribunal de Christ, c'est la couronne de joie. Nous allons voir ça dans Philippiens 4:1. Couronne de joie, couronne de joie. Cherchez le couronne du ciel, bien-aimé. Cherchez couronne de joie. Philippiens 4:1, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Matthieu 28, nous parlons toujours de la couronne de joie. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché leur par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième couronne, ce que j'appelle la deuxième couronne, pardon, c'est la couronne de joie. C'est réservé aux gagnants d'âme, à ceux qui évangélisent, à ceux qui ont le souci des âmes perdues. Ces groupes de personnes, ils ont ce fardeau d'aller parler de Jésus aux autres afin qu'ils soient sauvés. Au ciel, dans le tribunal du Christ, ils auront ce que la Bible appelle la couronne de joie. Je vous exhorte de parler de Jésus aux autres, dans votre famille, dans votre entourage, au travail, évangéliser, parler de Jésus. Ce n'est pas en vain, vous aurez une couronne ces jours-là. Et la Bible appelle cela couronne de joie. Troisième couronne, c'est la couronne de justice. Je vais lire dans 2 Timothée, alléluia, 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée 4, verset 8. Nous parlons de la couronne de justice. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le rendra ces jours-là. Non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. La couronne de justice, c'est la couronne de ceux-là qui ont aimé l'avènement de Jésus. La couronne de justice, c'est ceux-là qui attendent que Jésus arrive. Nous sommes le centre biblique que Jésus revient. Nous croyons fermement que le Seigneur arrivera un jour. S'il n'arrive pas dans cette génération, il arrivera dans la génération prochaine. S'il arrive que nous sommes déjà morts, nous sommes certains qu'un jour il viendra. Et le Seigneur dit que la couronne de justice, c'est la couronne de ceux-là qui aiment son avènement, qui aiment son retour. Je crois ces jours-là, quand je serai devant lui, il me donnera cette couronne. Pas, je suis obsédé de son retour. Je crois de tout mon cœur, peu importe le temps qu'il arrivera. Et s'il arrive que je meure avant son retour, je sais qu'un jour, il viendra. Et je crois cette couronne de justice pour ceux-là qui aiment le retour de Jésus. Et, bien-aimés, nous sommes maintenant en quatrième couronne, c'est la couronne de vie. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Couronne de vie. Ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 12 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Alléluia. Jacques 1, verset 12. Nous parlons de ces couronnes. Maintenant, nous sommes en train de parler des couronnes de vie. Jacques 1, verset 12, la Bible dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Alléluia. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La couronne de vie est réservée aux martyrs. La couronne de vie est réservée à ceux-là qui sont torturés pour l'évangile, à ceux-là qui sont morts pour Jésus, à ceux-là qui souffrent pour Jésus. Je m'adresse à toi qui es persécuté, toi qui es en prison, faussement accusé à cause de Jésus. Un jour, tu vas recevoir cette couronne de vie. Et pour terminer, nous allons parler de la couronne de gloire. Et nous allons terminer, c'est la dernière couronne que Dieu va donner aux saints. C'est 1 Pierre 5, 1 à 4. 1 Pierre 5, 1 à 4. 1 Pierre 5, 1 à 4. Je lis rapidement, c'est la couronne de gloire. 1 Pierre 5, 1 à 4. Et voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont euchés en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia! De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et que tous vos rapports mutuels revêtez d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. 4, la Bible dit, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cette couronne de la gloire, c'est réservé aux hommes de Dieu, à ceux-là qui dirigent les assemblées. Marchez avec le Seigneur. Prêchez la parole. Soyez des bons pasteurs. Peu importe ce qui peut arriver. Même si on ne vous acclame pas, mais un jour vous allez recevoir cette couronne de gloire. Nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui. Le son de la trompette. Et le thème d'aujourd'hui, c'était le tribunal de Christ. Et nous avons compris qu'un jour, nous serons récompensés au ciel. Je remercie tous nos bien-aimés qui vont nous suivre par Internet. Que ce message vous édifie. Que ce message vous fasse du bien. Que ce message vous encourage encore à servir le Seigneur sous la pluie, sous la neige, sous toutes sortes de difficultés. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Un jour, il y aura une récompense dans le tribunal de Christ. Je suis à la fin de mon message. Je remercie l'équipe technique du Centre biblique Jésus Radiant. Et je remercie l'ingénieur Blaise. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez richement bénis.
Grazie Dio, quando mi alzo mi muovo